Thomas, bien bonjour au présent, présente. Et bienvenue dans cette nouvelle émission Blablacar. L'émission où on parle de bien-être, de dev perso, d'ésotérisme, d'énergie, de magnétisme, de tout plein de sujets qui nous concernent, autant nous en tant qu'individus, mais aussi au sein d'un tout. Hein, voilà. Et ce soir, sujet du soir, ça avait été annoncé en story, enfin demandé puis annoncé en story. On va parler de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que la maturité émotionnelle? Mais j'avais posé cette question-là à la base, parler de la maturité émotionnelle, mais j'ai trouvé ça plus pertinent de parler de l'intelligence émotionnelle. Et après, la maturité émotionnelle, bah, c'est le fait d'avoir expérimenté et de gérer finalement cette intelligence émotionnelle. D'avoir ses compétences. Voilà. Et ouais, j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Parfois c'est dur de trouver des sujets et autres, et puis on regarde une vidéo où on papote avec quelqu'un et hop, il y a... D'ailleurs, j'ai oublié d'activer un truc. Hop, il y a un sujet qui pop, et voilà. Donc cette semaine, intelligence émotionnelle. Je vous rappelle qu'on est en simultané en live sur Instagram, Facebook et Twitch. Que sur Instagram, vous avez juste ma grosse tronche en gros, mais que si vous voulez voir un peu en 16/9, un peu le décor et avoir les chats d'afficher, bah faut aller soit sur Twitch, soit sur Facebook. Voilà. Et vous avez les liens en bio, de toute façon. Bonsoir Danaïs. Du coup, est-ce que ça vous parle l'intelligence émotionnelle, et vous, qu'est-ce que vous metteriez en définition? Qu'est-ce que ça vous dit? De quoi ça vous parle? Qu'est-ce que vous metteriez dedans avant que je commence? Ça va, ta tronche sur Insta, elle passe encore dans l'écran. Ouais, c'est que j'ai pas encore pris la grosse tête, tout va bien. Non, mais après, c'est un choix, c'est juste que sur Insta, effectivement, c'est moins cosy, j'allais dire. Voilà, mais... Et puis c'est cool aussi de pouvoir voir le chat Facebook, Twitch et Instagram pour pouvoir vous répondre aussi et rebondir les uns les autres. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Mais en soi, me voir et entendre ma voix, l'un ou l'autre, voilà. Ça change pas grand-chose. Thomas, tu nous dis contrôle par rapport au sujet de ce soir, par rapport à l'intelligence émotionnelle. Alors, oui et non. Qu'est-ce que t'entends par là? Parce que il y a une... J'allais dire ça dépend. Il y a une part en fait où oui, quelque part, il y a du contrôle. Je dirais plus de la maîtrise que du contrôle. Ouais. Mais on pourrait mettre le mot contrôle aussi, hein. Ça dépend de la nuance que tu veux mettre derrière, mais on va le voir ensemble. Ok. Audrey, tu nous dis l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est exprimer ses sentiments, pouvoir mettre des mots sur ces mots. Ouais, pas mal. Mais aussi pouvoir ressentir l'émotion ou le ressenti d'autrui. Ok, donc ressentir ta propre émotion ou le ressenti d'autrui, donc l'empathie. Enfin, une part de l'empathie. Ok. Pas mal. J'aime bien. Et toi, Danaïs, je dirais que c'est accueillir et comprendre ses émotions et celles des autres, savoir réagir. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ce que vous posez. C'est assez... Il y a de ça. Vous êtes plutôt dans le juste. Ouais, c'est plutôt dans le juste. Ne pas surréagir face à une situation désagréable, nous dit Thomas. Ok, donc le contrôle face à la réaction de ton émotion. Ne pas réagir ou surréagir à ton émotionnel.
Dans ce sens-là, oui, je comprends le mot contrôle, et du coup, moi je préfère maîtrise que contrôle, mais ça marche tout pareil. Si c'est ça que tu veux dire, je plus sois. Carrément. Je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà. Vous me dites hein, si comme toutes les semaines, si le rapport son voix est ok ou pas. Vous êtes trop fort, ouais, bah carrément. Non mais c'est bien parce que je sais que certains ont des notions justement en développement personnel, donc en intelligence aussi émotionnelle, et d'autres pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un peu le ressenti ou le feedback de ce que vous en avez soit compris, soit étudié, soit... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est chouette. Alors, la définition de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'un individu à reconnaître ses propres émotions et celles des autres, et à utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses comportements de manière efficace et optimale. Donc en fait, si on fait une concaténation des trois choses que vous avez dites, Audrey, Danaïs et Thomas, c'est ça. On parle de reconnaître ses propres émotions, donc les mots sur les mots, celles des autres, une part de l'empathie, utiliser ces informations, parce que je rappelle que les émotions et les sentiments sont des informations. Ça, je pense que je vous l'ai répété beaucoup de fois, je vais continuer à le répéter pour vous marteler. Donc utiliser ces informations pour guider sa pensée, ses comportements de manière efficace et optimale. Donc c'est utiliser les émotions et les sentiments comme information pour ensuite rentrer en communication, j'allais dire avec soi-même, en compréhension de soi-même, mais aussi pouvoir communiquer avec l'autre de ce qui se passe en soi. Donc il y a une histoire aussi de contrôle et de maîtrise là-dedans. Excellent Danaïs. Le live est terminé, merci, bonsoir, ciao. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye. Non, il y a quand même quelques petites choses que je vais rajouter. Allez, hop dodo, c'est bon, on connaît le chapitre. Chapter 1. Down. Chapter 2 is no. Ok. Ça, du coup, c'est la définition. Et maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur quels sont ce qu'on appelle les piliers de l'intelligence émotionnelle. Donc ça va être d'autres mots, de décortiquer un petit peu plus, de rentrer un petit peu plus dans ces piliers, et ensuite comment se reconnaître ou reconnaître quelqu'un dans sa capacité justement et dans son intelligence émotionnelle. Ça vous verrez, je vous le répéterai tout à l'heure, mais les signes d'une intelligence émotionnelle en soi ou envers quelqu'un d'autre, ça demande de l'honnêteté. Le but c'est pas se dire ouais moi je suis intelligent émotionnellement pour essayer de me faire du bien à l'ego. Vous pouvez avoir des points qui vont répondre, d'autres pas, et c'est ok. On n'a pas, enfin voilà, ça demande de l'honnêteté. On rigole, j'espère bien que vous rigolez Audrey. J'espère bien. Donc ça, et puis après, je vais parler un petit peu de ce que peuvent vivre aussi, ce que ça me paraissait important. Enfin, en tout cas, je me suis retrouvé dedans et j'avais envie de le partager. On verra aussi parfois ce qui peut arriver en relation amicale ou intime pour ces personnes qui ont globalement une intelligence émotionnelle. Après, je vais pas mettre... Le but, c'est pas de mettre quelqu'un sur un piédestal. Être intelligent émotionnellement, ça veut pas dire qu'on est au-dessus des autres. Ok ? C'est comme quelqu'un qui a un gros QI, quotient intellectuel, c'est une forme d'intelligence, mais ça veut pas dire qu'il est au-dessus de vous. Il a des compétences et des capacités sur certaines thématiques où, effectivement, il va pouvoir traiter plus vite l'information, plus de savoir ou autre. Mais en soi, vous, sur d'autres choses, ça va être le cas aussi. Donc,
Voilà. Merde, j'avais perdu le live. Comment ça, perdu le live? Ça se perd un live? C'est possible ça? On peut perdre un live? Audrey. Ok. Donc on a vu la définition de l'intelligence émotionnelle. Je la répète, capacité d'un individu à reconnaître ses propres émotions et celles des autres, et utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses comportements de manière efficace et optimale. Ok. Donc les 4 piliers principaux de l'intelligence émotionnelle, parfois il y en a 5 aussi, parce que c'est des trucs qui sont encore assez nouveaux, donc parfois on en voit 4, parfois on en voit 5, bon, c'est pas très très important. On a la conscience de soi, donc ça, enfin on va voir après, dans les détails les différents piliers. Donc on a la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. Donc l'intelligence émotionnelle se caractérise par la capacité à reconnaître les émotions. On ne parle pas des sentiments pour l'instant, on parle des émotions. Donc je rappelle que les émotions, j'ai partagé la vidéo aux copains, d'ailleurs coucou Olivier, merci Audrey, et hello Olivier. Du coup, je reprends ma phrase, capacité de reconnaître les émotions. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu le live sur les émotions et les émotions sont la partie physiologique, la réaction à un stimuli, à un événement, à quelque chose. Donc l'émotionnel, en général, on va avoir la joie, la colère, la tristesse, ça va être les émotions chapeau. Ok ? Ça, c'est vos émotions, avec tout ce que ça implique, donc les réactions corporelles, physiologiques, cerveau, les cocktails chimiques, etc. Et ensuite, on a les sentiments. C'est ce qu'il y a derrière la colère. Pourquoi je suis en colère ? Parce que je me sens, je sais pas, abandonné, trahi, humilié, enfin n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est les sentiments. Donc c'est le pourquoi mental, conscient et inconscient. Donc je reviens. Elle se caractérise par la capacité de reconnaître les émotions, de les percevoir, et de savoir comment les émotions vont vous influencer. Donc c'est pourquoi ça vous stimule, qu'est-ce qui provoque ce stimuli, quels sentiments sont derrière, et comment ça vous influence dans votre quotidien, en gros, dans vos réactions. Et de les utiliser à bon escient dans la vie de tous les jours pour prendre des décisions. Encore faut-il avoir ce recul, parce que prendre des décisions sur une émotion, non. Sur la compréhension de ses sentiments, yes. Ensuite vient la maîtrise de soi, qui consiste à garder son calme et à rester concentré malgré un niveau de stress élevé ou lors d'imprévus. Donc ça, c'est Thomas, quand tu nous disais tout à l'heure ne pas surréagir face à une situation désagréable, la part contrôle, c'est ça. La part contrôle, c'est effectivement émotion égale information, sentiment égale compréhension, enfin tout ça c'est de l'information, et de regarder ce qui se passe en soi pour pouvoir réagir proprement, on va dire, sans dégueuler en fait justement son émotionnel en face alors qu'on n'a même pas compris ce qui se passait en nous, quoi. Elle implique également la faculté d'exprimer vos émotions en tenant compte de la personne à laquelle vous vous adressez et du contexte dans lequel vous vous exprimez. Ah oui, ça c'est la capacité à s'adapter à l'environnement et au côté social. On va pas parler de la même façon à une personne qui a 80 ans et à un enfant. Voilà. On va simplifier un peu plus pour les enfants. On va avoir peut-être plus de politesse quelque part, plus de forme avec les personnes âgées, etc., etc. Ou au travail. Même si je n'aime pas dire que on s'adapte au travail, parce que pour moi, on est la même personne. Ce serait un peu schizophrène de vouloir être une autre personne au travail chez soi. Et la maîtrise de soi passe
par une compréhension de votre fonctionnement émotionnel. La maîtrise, c'est ce qui arrive au bout, quand vous avez passé en gros un petit peu ces étapes, ces différentes étapes d'observation, d'analyse et de compréhension, et de pouvoir le partager ensuite. Donc tout ça, c'est la maîtrise de soi. Il s'agit de vous observer, de vous écouter et d'analyser la manière dont vous réagissez lorsque vous faites face à une situation donnée. Voilà. Donc, une situation qui va vous mettre en, j'en sais rien, en colère, et au lieu de la dégueuler, votre colère, et de dire c'est de ta faute, c'est que de la merde, et de toute façon... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être de déjà déposer, de remarquer que vous êtes en colère, donc de valider en vous-même le fait d'être en colère, de dire à l'autre je suis en colère, et ensuite d'aller comme un espèce d'entonnoir, ok je suis en colère, je ressens ça, derrière parce que je me sens trahi, parce que je me sens pas écouté, parce que j'ai l'impression que... Enfin voilà, mais toujours en jeu. Voilà, la plupart du temps. On a quoi? Il y a l'empathie sociale aussi. On avait parlé de ça, la gestion des relations et l'empathie sociale, enfin la conscience sociale. Réussir à se mettre à la place de quelqu'un, comprendre ce qu'il ressent et d'identifier ce dont il a besoin. Alors ça, il y a un truc où je suis pas méga d'accord dans... Oh là là, mais c'est la fête. Bonjour Myrmen, bonjour Maison de Campagne Bretonne. Si vous voulez vous présenter en prénom, ce sera peut-être plus simple. Hello Tanjoa, hello Marie, Anne Blin, et bonjour à tous ceux qui sont sur Twitch et sur Facebook également. Donc là où je suis pas d'accord, là dans la définition de l'empathie sociale, identifier ce dont il a besoin, alors oui et non, parce que c'est pas votre rôle foncièrement d'aller identifier le besoin de l'autre, c'est plutôt à l'autre de l'exprimer, donc c'est plus pour moi l'empathie sociale, et la qualité qui va aller derrière, ça va être de pouvoir questionner l'autre, pour qu'il se questionne lui-même, et qu'il puisse vous donner justement ces informations-là. Qu'il identifie lui-même ce dont il a besoin pour vous le déposer. Voilà, donc je mets une nuance moi là-dessus. Réussir à se mettre à la place de quelqu'un, oui, ça vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs. Il y a un super exercice que je propose régulièrement aux gens. Quand il y a trop de jugement, quand ils savent pas quelle décision prendre, c'est de se placer en tant qu'ami d'eux-mêmes. C'est-à-dire vous vous extrayez de vous-même, et la situation que vous vivez, vous faites comme si c'était un ami à vous qui vous la racontait. Comment vous réagiriez, et qu'est-ce que vous lui diriez? Et quel avis, vous avez le droit d'avoir un avis, c'est pas pour ça que vous allez le déposer, mais quel avis vous auriez face à cette situation? Et en général, on prend vachement plus de recul, et on a plus de hauteur quand on écoute quelqu'un et l'histoire de quelqu'un que quand nous-mêmes on est dedans et dans la machine à laver, quoi. Maison de campagne, c'est mon ex-belle-sœur. Ok. Eh bien, bonjour Marie-Noël, et bonjour Jonathan, bonjour Guillaume. Il y en a qui ont rejoint et reparti, mais merci en tout cas Audrey du partage, c'est chouette. Merci beaucoup. Blip. Et la dernière composante, la maîtrise des relations humaines, donc gestion des relations, ce qui renvoie notamment à votre capacité à créer des relations saines et constructives. Parce que créer des relations, pas très compliqué. Créer des relations saines et constructives et profondes, ça l'est un peu plus. Donc, petit résumé. Allez, petit résumé. Donc on a dit les 4 piliers: conscience de soi, maîtrise de soi, conscience sociale, on parle de l'empathie, et la gestion des relations. Hello Jean-Philippe. On parle de la capacité de reconnaître les émotions, puis les sentiments, de les percevoir et de savoir
comment ces émotions et ces sentiments vont vous influencer, puis de les utiliser à bon escient dans la vie de tous les jours pour prendre des décisions. Tout ça, en fait, c'est toujours pareil, les émotions et les sentiments vont vous donner des informations sur vous-même pour pouvoir vous placer et prendre de meilleures décisions. En tout cas, des décisions qui se rapprochent plus de ce que vous êtes, puisque vous êtes dans la compréhension de vous-même. La maîtrise de soi donc consiste à garder son calme et rester concentré malgré un niveau de stress élevé ou des imprévus. Ça peut être de la colère, de la peur, plein de choses. Exprimez vos émotions en tenant compte de la personne à laquelle vous vous adressez et du contexte. La maîtrise de soi passe par une compréhension de son fonctionnement émotionnel. Donc il s'agit de s'observer, de s'écouter, d'analyser, puis de réagir. Et on a le droit de prendre le temps. Parfois, moi ça m'est arrivé dans des conversations où en fait j'ai besoin de quelques secondes, voire quelques minutes, pour aller chercher les informations. On me l'a déjà reproché d'ailleurs, on m'a déjà reproché, justement, comme là, de prendre quelques secondes avant de déposer une phrase. Moi j'ai pas de problème avec ça, je trouve ça même super. Les temps de silence dans une conversation sont hyper sains. Et c'est pas du manque de spontanéité, pour moi c'est justement plutôt signe de maturité que face à certains sujets, on ait besoin de déjà analyser ce qui se passe en soi et pas partir justement en réaction comme disait Thomas tout à l'heure, quoi. Tu nous dis Audrey, créer des relations saines, comme tu dis, c'est compliqué. Ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement et puis ce sera pas... En fait, parfois on confond créer des relations saines avec... On voudrait que la relation se passe comme ça. Et ça n'a rien à voir. On peut être en maîtrise que de soi, pas de l'autre. Et parfois ça dépend pas de nous. Parfois oui, on a toujours une part de responsabilité, mais tu vois ce que je veux dire. Et parfois quand ça passe pas, c'est tout. Il faut savoir dire, justement, faire preuve d'intelligence émotionnelle et dire ok, on n'a pas aujourd'hui la capacité tous les deux de communiquer de façon saine. Tu dis oui, mais en situation de conflit, c'est compliqué de faire ça. Eh ben, justement, Audrey. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme tout. C'est de faire l'effort de capturer l'instant, de savoir quand l'instant arrive, justement, de voir tes émotions. Voilà, j'ai la colère qui monte. Du coup, de l'exprimer et de dire ok, là j'ai besoin de comprendre ce qu'il y a derrière ma colère. Et j'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de te la faire vomir, donc laisse-moi quelques minutes. Ou si t'as besoin même d'aller marcher quelques temps parce que ça monte trop en toi. Ça c'est quand on attend trop en général. Si on a besoin d'aller marcher parce que c'est qu'on a trop attendu. Ou que l'autre respecte pas ton temps de silence ou ton temps de réflexion. Là c'est encore autre chose. Parce que ça tu peux pas être encore une fois en contrôle de l'autre. Mais c'est justement cette maturité-là de se dire ok, là j'ai cette émotion-là qui vient. Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui se joue? Et de pas être en surréaction. Parce que l'autre, entre guillemets, il t'a rien fait. La colère, elle t'appartient. C'est pas l'autre. Danaïs, tu dis, moi aussi je marque des temps de pause pour bien formuler mes propos, mais ça laisse toujours l'occasion à l'autre de couper. Et... Et après, je n'arrive plus à placer ce que j'avais à dire. Alors moi, quand ça m'arrive, Danaïs, je recoupe l'autre. Ça dépend de la situation, ça dépend du moment. Mais si je suis en réflexion et que
je n'ai pas envie d'être perturbé. Enfin, tu vois, c'est important ce moment-là. Et que t'as un truc à exprimer. Quand l'autre commence, je dis attends. Je finis ce que j'ai à dire ou laisse-moi le temps de réflexion et après je t'écoute. Tu vois, tu peux dire ça. Ça se dit, hein, c'est pas... y a rien de méchant là-dedans. C'est que, tu vois, tu peux dire attends, je suis en analyse, en réflexion, je vais répondre avant, je vais finir, parce que sinon je vais oublier, c'est important pour moi. Personne va t'en vouloir de dire ça. Il s'agit de réussir à prendre de la hauteur, nous dit Marie-Noël. Ouais, c'est ça. Quand on dit prendre de la hauteur, quelque part, c'est ça. Prendre du recul. Prendre de la hauteur, c'est encore autre chose. C'est par rapport à une situation, ça va être après. Ça va être à, j'allais dire, à tiède ou à froid. Mais en tout cas, prendre un certain recul quant à la réaction. Ça me fait penser à ce que je fais avec mes enfants quand ils sont vraiment turbulents et que je les envoie dans leur chambre. Je leur explique que c'est pas une punition, mais que j'en ai besoin. Ouais, et de temps et de calme pour pas leur crier dessus. Oui, je comprends ce que tu veux dire dans la métaphore. Ce serait d'avoir le temps de recharge d'énergie avant de pouvoir revenir avec eux de façon constructive, amusante, tout ce que tu veux, quoi. Bonsoir, Baba. Baba Jissou. Donc voilà, on a parlé, du coup, de la définition de l'intelligence émotionnelle, des 4 piliers de l'intelligence émotionnelle, et là, on va parler des signes pour se reconnaître intelligent émotionnel, ou reconnaître quelqu'un qui a une certaine compétence d'intelligence émotionnelle. Et ça demande de l'honnêteté. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but là, c'est pas de faire rentrer votre ego dans la boucle pour dire « Eh, je suis intelligent émotionnellement », c'est au contraire essayer de faire un état des lieux aujourd'hui sur ces différents signes et pouvoir, si vous en avez envie, progresser sur cette intelligence émotionnelle-là, comme on travaillerait en maths, en français, en géographie, enfin bref, ça se travaille. Du coup, premier point. Vous savez identifier les émotions et les verbaliser. Alors quand on parle d'émotions, encore une fois, c'est émotion et sentiment. Là, c'est pas précisé, mais voilà. Pour moi, c'est les deux. Que émotion, c'est facile. Je suis en colère, je suis triste, je suis joyeux, bon, je suis content. Ça, c'est relativement simple. Pour moi, quand là, c'est marqué identifier les émotions, on parle même plutôt des sentiments. Donc, identifier les émotions, sentiments et les verbaliser. Deuxième point. Vous savez maîtriser vos émotions en toutes circonstances. C'est-à-dire justement ne pas être en dégueulis émotionnel et en surréaction. Troisième point. Vous savez vous remettre en question. Donc, ça, c'est en gros, vous avez votre vérité, mais vous savez qu'il y a 8 milliards de vérités sur cette Terre. Et que votre point de vue, c'est votre point de vue à vous, et c'est pas un point de vue universel, et c'est pas une vérité absolue. C'est votre vérité. Donc, se remettre en question par rapport aux informations, et puis même, on a le droit de se tromper, de se dire, ok, là, j'ai merdé. Vous savez utiliser vos émotions à bon escient. Donc là, ça va être adapté. Ouais, parce que utiliser les émotions à bon escient, ça peut être pris vachement de façon péjorative et de manière très en manipulation, quoi. C'est pas ça, hein. On n'est pas en manipulation. On est en la capacité à s'adapter à l'environnement et au contexte. 5e point. Vous avez une analyse émotionnelle fine des émotions chez les autres. Donc c'est
pouvoir reconnaître et sentir l'émotion chez l'autre, et pouvoir l'amener dans la compréhension aussi des sentiments. Parce que les sentiments, c'est vachement plus fin, hein. Et comprendre les sentiments avant que l'autre ne puisse les exprimer, c'est autre chose. 6e point. Vous savez gérer les relations au travail. Et ça, on sait que c'est compliqué pour pas mal de personnes aujourd'hui. Les liens sociaux au travail, que ce soit au sein d'une équipe, avec la hiérarchie, etc. etc. Et 7e point, vous prenez soin de vous. Bah oui, par la connaissance de soi, par la connaissance de ses émotions, de ses sentiments, de ses réactions, la capacité à s'adapter, etc. C'est aussi savoir dire stop, savoir dire qu'on a besoin de se recharger, qu'on a besoin d'être entouré, aidé, seul, quand on a besoin de bouger, quand on a besoin... Enfin voilà, donc prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. Je répète les 7 points. Et dites-moi d'ailleurs, vous, où est-ce que vous vous sentez par rapport à tout ça ? Dans ces compétences, enfin dans ces signes, et du coup dans cette compétence d'intelligence émotionnelle, comment vous vous décririez, vous ? Alors, je redis. 1. Vous savez identifier les émotions et les sentiments et les verbaliser. 2. Vous savez maîtriser vos émotions en toutes circonstances. 3. Ah oui, pardon, j'ai sauté une ligne. Pas pour moi. 3. Ah bah non, je l'ai dit ça. Vous savez vous remettre en question. Donc, savoir qu'on n'a pas la vérité absolue et puis juste progresser par rapport à ses réussites et ses échecs. 4. Vous savez utiliser vos émotions à bon escient. Capacité d'adaptation à l'environnement. 5. Vous avez une analyse émotionnelle fine des émotions chez les autres. 6. Vous savez gérer les relations au travail. Et 7. Vous prenez soin de vous. Et bonsoir, glam to meet you. Et ermite sombre. Ermite sombre avec une photo tout en couleur, j'aime le contraste. D'ailleurs, vu ta photo, à mon avis, mon pull doit te plaire. Donc en fait, le temps que vous répondiez par rapport à ma question d'avant, là, et tous ces signes-là, une personne intelligente émotionnellement arrive à nommer ce qu'elle ressent. Mettre des mots sur ces mots MAUX, oui, mais pas que sur ces mots, juste sur ses émotions, sur ses ressentis, sur ses sentiments. C'est dire ce qu'il y a derrière justement les émotions. Je me répète encore, hein, mais c'est normal. Y'a que comme ça que ça rentre. On répète l'expérience. Donc c'est dire ce qu'il y a derrière ces émotions. C'est pas juste je vais mal, je suis en colère, je me sens triste. C'est je vais mal parce que je suis en colère parce que je me sens triste parce que y a un effet de manque, blablabla. Quelqu'un d'intelligent émotionnellement va aussi, dans la plupart du temps et dans la plupart des cas, parler en jeu. Parce que quelqu'un d'intelligent émotionnellement sait que les émotions et les sentiments lui appartiennent. L'autre peut être un déclencheur et peut alimenter ou autre, et ça peut ne pas vous correspondre. Par contre, c'est pas de sa faute à proprement dit. C'est vous qui réagissez en rapport justement au signal, à l'environnement. Hermite sombre, c'est un ami dans l'art, Adrien. Ouais, bah j'imagine. Enfin, j'imagine. Non, en vrai, ça aurait pu être plein de choses. Mais ok. Bah, coucou l'artiste, et je suis aussi artiste.
Donc on a dit tout à l'heure, Marie-Noël qui nous dit « Je vais être surtout dans l'empathie, le ressenti, la compréhension. Après l'exprimer c'est mieux, mais il y a encore du boulot. » Ouais. Parfois, effectivement, c'est déjà une première étape. En général, de toute façon, tout part de soi. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure, il va y avoir l'identification de l'émotion, puis la compréhension des sentiments qui se cachent derrière l'émotion. Donc tout ça déjà c'est un sacré travail. Après il y a la maîtrise pour ne pas surréagir. Et après il y a aussi pouvoir l'exprimer. Et l'exprimer, ça fait rentrer encore d'autres choses dans la boucle, puisque derrière on peut avoir la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être incompris, la peur d'être regardé comme un extraterrestre. Etc., etc. Et donc ça, il va y avoir une part de confiance en soi et d'estime de soi qui va rentrer dans la boucle. En plus. On avait fait un live là-dessus sur la confiance en soi et estime de soi. Vous avez tous les replays sur YouTube si vous voulez. Mais ouais, c'est pas facile. Ça fait peur, hein. Ça fait peur parce que derrière, en fait, en exprimant tout ça, c'est aussi laisser la place à l'autre de se positionner par rapport à ce que vous lui exprimez. Or, si on n'exprime pas, on a toujours la capacité de broder un peu et de maintenir un lien, mais en fait qui est pas sain parce qu'il va être un peu en déséquilibre, parce qu'on sait qu'en fait on dit pas les choses et on voudrait que ce soit compris de l'autre, mais parce que par peur de perdre ou... Bah voilà, et ouais, bah ça fait peur de ouf, bien sûr. Bien sûr. Par contre, si tu veux créer un lien sain, profond, durable, et ça va être encore plus important quelque part dans l'intimité d'un couple, enfin en tout cas c'est ma vision, très personnelle. Pour moi c'est nécessaire. Et ouais, indispensable. Thomas, j'évite certains collègues que je sens toxiques quand ils veulent te dominer. Ouais, ça je comprends. Je comprends carrément. En fait, quand tu dis qu'ils sont toxiques, faut bien mettre la nuance qu'ils sont toxiques pour toi. On n'est pas universellement toxique, en général. Il y a toujours des exceptions, hein, mais... Et l'histoire de domination, après ça demande un positionnement. Donc on parlait d'adaptation tout à l'heure à l'environnement, au contexte, ça peut en faire partie. C'est comment tu adaptes ce que tu vas dire, ou pas dire d'ailleurs, ça peut passer par le non-verbal aussi, quand ça arrive. Et en vrai, il y a plein de façons de faire, mais après, il faut voir là où t'es quelque part le plus à l'aise, ou pas, d'ailleurs, parce qu'au départ, c'est... Bah, on tâtonne, en fait. On tâtonne. Mais le but, c'est pas de se sentir écrasé, ou de se laisser, en tout cas, dominer. Je reprends mon fil. Donc une personne émotionnellement intelligente va parler la plupart du temps en je et non en tu. Parce que la personne a compris que, encore une fois, c'est pas l'autre qui est responsable. Elle s'exprime en son nom propre. C'est une personne qui va pas fuir ses émotions, qui va les nommer et les comprendre. C'est une personne qui, du coup, de facto, prend ses responsabilités par rapport à ce qu'elle vit. Je vais rebondir après, Thomas. J'ai vu ton message. C'est une personne aussi qui va gérer les crises en étant dans le respect et dans la communication. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu avec Audrey. C'est déjà arrêter... En fait, il y a conflit et conflit. On peut être en conflit parce qu'on n'est pas d'accord.
mais avoir une discussion qui est hyper ouverte et un débat hyper sain. Donc il y a conflit et dispute. On va dire, tu vois, on va séparer comme ça. Donc, gère les crises en respectant et en communiquant avant les disputes, avant les cris, et sans ghosting. Le ghosting, c'est le fait de ne pas répondre un message sur l'autre ou de fuir une conversation ou autre. On peut prendre du recul sur une conversation et ne pas répondre tout de suite aux choses. Par contre, on le nomme. Une personne va le dire. C'est « Attends, je me sens en colère ou sous pression ou machin, ou alors j'ai besoin de prendre du recul et de réfléchir. » Voilà, ça c'est pas ghosté, puisqu'on a posé le fait que « Attends, j'ai besoin de temps finalement. » Donc ce type de personne va rester et poser des questions, se poser des questions, mais aussi poser des questions. Elle va se confronter donc à elle-même et se confronter à l'autre. Il faut bien comprendre que c'est pas l'absence d'émotion, mais leur maîtrise. C'est-à-dire que ça vous empêche pas d'être en colère, ça vous empêchera pas d'être triste, ça vous empêchera pas de ressentir de la joie, etc. Il y a l'expression corporelle d'une émotion et la surréaction, et il y a l'émotion telle qu'elle est. Et ça, personnellement, si je parle de mon cas, vous me verrez très rarement en colère. Je pense que dans tous mes amis proches et même ma famille, les gens qui m'ont déjà vu réellement en colère se comptent sur la doigt d'une main. Parce que c'est comme ça, j'ai appris, et ça fait un peu partie de moi, mais j'ai appris aussi, et que j'ai toujours refusé que ma colère puisse blesser ou me blesser. Et là, je parle, à la base, c'était aussi physique. Donc, j'avais du mal par contre à l'exprimer. Pendant tout un moment, c'est juste, ok, j'identifiais ma colère, mais je la gardais pour moi, et puis, entre guillemets, je fuyais, je prenais du recul, et puis je passais à autre chose, quoi. Aujourd'hui, je la nomme, je l'exprime, etc., etc. Donc Thomas, tout à l'heure, tu nous disais, pas facile de s'affirmer. Déjà, faut savoir ce que c'est que l'affirmation. Parce que on confond souvent le fait de s'affirmer avec le fait justement, de ce que tu disais juste avant, de dominer. Parfois parce que l'autre veut dominer, tu veux reprendre le pas et ne pas te laisser marcher dessus en dominant aussi. Donc en fait en rentrant finalement en combat égotique et en jeu d'ego. S'affirmer, ça peut être juste dire à l'autre, bah, j'aime pas la façon dont tu communiques. J'ai l'impression que, tu peux parler comme ça, c'est ton impression, ça veut pas dire que c'est une vérité. J'ai l'impression que, nanana, moi ça m'intéresse pas de jouer ces jeux-là, donc je vous laisse parler, à tout à l'heure. Tu t'es affirmé, t'as dit ce qui se passait, que ça t'intéresse pas, voilà. Après, tu peux aussi laisser la porte ouverte à la discussion à l'autre. Là, j'ai dit toi tout à l'heure, genre tu fermes la porte et voilà. Mais ça peut être aussi regarder la personne et dire je ne trouve pas ça drôle. Et ça me blesse. Donc maintenant, on fait quoi? Et tu vois, encore une fois, ça dépend de tellement de choses. Donc je peux que donner des petits exemples, mais voilà. 21h49, mon Dieu que ça passe vite. Ok. Dernier point que je voulais aborder.
moi je me considère relativement intelligent émotionnellement, il y a encore aussi des choses sur lesquelles je dois travailler, mais voilà, globalement, je me sens une personne émotionnellement intelligente parce que j'arrive aujourd'hui, enfin, je ne surréagis pas, j'analyse, je sais nommer mes sentiments derrière les émotions, je sais les exprimer aux autres, malgré la peur ou autre qu'il peut y avoir, parce que moi aussi j'ai des peurs d'abandon, de rejet ou autre, comme certaines personnes. Mais voilà, aujourd'hui je sais faire tout ça, et je sais faire preuve d'empathie, de compréhension, de me mettre à la place de l'autre, et d'accepter en fait son regard et sa vérité. Ça veut pas dire que c'est facile, que c'est toujours dans le sens où on a envie, que c'est... Mais voilà. En tant que personne émotionnellement intelligente, puis ça me sert dans mon métier aussi, évidemment. Parfois on nous idéalise. C'est-à-dire qu'en ce moment, sur les réseaux en tout cas, après c'est que les réseaux, hein, mais il y a une espèce de recherche de ces personnes émotionnellement intelligentes dans l'intimité, parce que on en a marre des gens qui sont pas sûrs d'eux, ou qui savent pas s'exprimer, qu'il faut toujours tirer les verres du nez, ou qui veulent pas se remettre en question, et nanana, bref. Il y a aussi une autre face à cette pièce. Parce que oui, les personnes émotionnellement intelligentes, quand vous êtes avec eux, ils communiquent, ils vous écoutent, ils vous comprennent, ils vous réconfortent, ils sont conscients d'eux-mêmes, et en étant conscients d'eux-mêmes, ils sont conscients aussi de votre singularité. Ils font preuve d'empathie. On est dans la compréhension des traumas des autres, puisque on est dans la compréhension de nos propres traumas. On sait valider nos propres émotions, donc on sait valider aussi les émotions des autres, sans les prendre personnellement. La plupart du temps. Tout n'est pas parfait, ça c'est les accords Toltec, on ne prend pas... Ne pas prendre personnellement les choses. Dans l'expression de ce que dit l'autre, dans l'expression de son ressenti. C'est encore à l'inverse, je vous disais que l'autre était déclencheur, si l'autre vous parle de ses sentiments, vous êtes un déclencheur, ça veut pas dire que c'est de votre faute. Donc ne pas prendre personnellement. Jean-Philippe, tu nous dis, ils sont sur le même canal. Ils ont un espèce de décodeur, c'est même pas ils sont sur le même canal, c'est qu'ils ont la capacité à se mettre plus ou moins sur le même canal que l'autre. Pour grossir. Mais il y a un peu de ça, j'aime bien l'idée. Donc il y a ce côté, on les idéalise là-dessus parce que on va se sentir, compris, on va se sentir écouté, on va se sentir un peu chouchouté, on va se sentir important, on va se sentir tout ça. Donc ça c'est super. Mais il y a une autre face à ça, c'est que vous allez vous retrouver face à des gens aussi qui vont vous faire peur. Parfois on me le dit parfois on me le dit, je fais peur. Je fais peur parce que je comprends, je sens, je ressens, et que aussi je m'efface. Une personne émotionnellement intelligente va remarquer et va pouvoir poser les incohérences, va pouvoir remarquer les changements de ton, à lire beaucoup plus simplement le body language, va sentir l'évitement, les manipulations, en fait, tout ce qui ne va pas être cohérent, on va dire ça comme ça, ou normal, tous les changements qu'il va y avoir, ou tous les... ou cette comparaison entre, j'en sais rien, de certaines réalités, alors la nôtre, et ce qui va être exprimé, voilà. Et du coup, on est très souvent miroir. On est très souvent miroir pour l'autre, et ça, ça met mal à l'aise.
et ça peut être inconfortable. C'est vachement révélateur, ça fait grandir, ça fait maturer, enfin gagner en maturité. Ouais. À la fois, ça va être très doux, mais ça va être aussi très tranchant, parce que les choses vont être posées, les choses vont être dites, des questions vont être posées. On va aller plus en profondeur. On va essayer de, à la fois de comprendre, mais c'est aussi pour l'autre. C'est-à-dire que ça va pas être juste pour comprendre nous ce que vit l'autre, mais aussi finalement un peu aider l'autre malgré nous. Donc c'est hyper confrontant et ça rend la responsabilité là où elle est, c'est-à-dire que les personnes émotionnellement intelligentes peuvent être pris au piège, et moi ça a été mon cas pendant un certain moment, et ça m'arrive encore de temps à autre, mais ce côté sauveur, faire hyper gaffe à ça. Donc l'intelligence émotionnelle, si vous êtes avec quelqu'un d'émotionnellement intelligent, cette personne elle va t'aimer, mais elle va à la fois te révéler. Ça va être entier, vrai et voilà. Entier, vrai. Ça va être assez brut. Et c'est pas brut pour brutal, mais c'est vrai que c'est... Encore une fois, ça peut être confrontant. C'est à la fois très doux, à la fois ça fait du bien, et à la fois, on peut en prendre plein la tronche. Donc c'est en ça qu'on peut faire peur, et que parfois c'est compliqué d'être avec des personnes émotionnellement intelligentes. Et donc il y en a plein qui, une fois passé le côté réconfortant, peuvent prendre un peu la poudre d'escampette. Voilà. Voilà, ça c'était un peu mon ressenti aussi personnel sur ce que parfois je peux vivre. Ce que j'ai pu vivre à certains moments donnés, enfin voilà. C'est aussi pris de vidéos qui m'ont parlé, hein, tout ça, c'est des articles que je lis, des vidéos que je regarde, des conversations, etc. Et je concatène tout ça. Mais voilà. Et à la fois, je suis super content, moi, d'avoir cette intelligence émotionnelle-là. Parce que ça me permet aujourd'hui de pouvoir dire ce que j'ai à dire et de pouvoir, on va dire, prendre des décisions et faire des choix qui soient au plus près de moi. Dans mon passé, il y a eu des situations, notamment de deuil, où heureusement que ça s'est fait un peu avant, mais en tout cas dans mon adolescence et le début de ma vie d'adulte, exprimer ce que je ressentais était hyper compliqué. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur l'intelligence émotionnelle et la maturité ce soir. J'espère que ça vous a parlé. Je sais pas si vous voulez rebondir sur certaines choses qui ont été dites, ce que j'ai pu exprimer, sur ce que c'est. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est compris? Ou est-ce que vous vous sentez là-dedans? Ce que j'ai pu partager d'un peu plus personnel à la fin? Je vous laisse répondre, et en parallèle, les habitués le savent, en fin de live, on fait un petit tirage de cartes pour ceux qui veulent. Petit oracle des messages de vos guides d'Esteban Frédéric. Il suffit de dire un mot, de lever la main, de dire n'importe quoi. Ratatouille, abracadabra, Alice au pays des merveilles, chat perché, enfin ce que vous voulez, bref, un mot. Et je vous tire une petite carte. Message du jour, de la semaine, des énergies du moment, bref, un message qui vous est destiné. Jean-Philippe, une carte. Très bien, très bien. Alors, je vais commencer à tirer les cartes, hein, mais si vous voulez rebondir sur tout le sujet, let's go. Hein. Let's go.
Je vois que ça a beaucoup écouté aujourd'hui, ce soir. Et là, ça vous laisse. Ça vous a laissé bouche bée, clavier B. Non, ça se dit pas ça. Clavier sans doigt, ça vous a... Voilà. Ah, par contre, pour les cartes, il y a du monde. Hein. Alors, on a Jean-Philippe, puis Thomas, puis... puis... Oh là là. Ah, mais c'est... Ah, non, c'est le chat qui était bloqué, pardon. Oh, my God. Mon Dieu, le chat ne défilait plus. Ouais, vous êtes là, je vois. Eh ben, attendez. C'est trop bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça, le chat défilait plus. Alors, c'est encore du boulot. Ok. Surtout les... Super, celui qui a tous les critères, je l'admire. Bah, après, tu peux avoir plus ou moins les critères, tu vois, Audrey. C'est pas avoir tous les critères ou pas tous les critères. Après, quelqu'un d'émotionnellement intelligent, globalement, ça veut dire qu'il a avancé un peu sur tous ces points. Et de toute façon, surtout au départ, ça va se faire marche par marche. Parce que tu es obligé de comprendre ce qui se joue en toi avant de pouvoir être ouvert à l'empathie, réellement à l'empathie de l'autre, tu vois. Donc foncièrement, il y a des étapes. Tu iras regarder... Est-ce que si on n'a pas tous les points, peut-on dire que nous ne sommes pas émotionnellement intelligents? Alors tu vois, je voulais pas tomber là-dedans, Audrey. Je reprends un peu le chat, hein, mais... C'est pas on est ou on n'est pas. C'est un peu comme le quotient intellectuel. C'est pas t'as du quotient intellectuel, t'as 200 ou t'as 0. Il y en a plein qui sont dans la moyenne, il y en a qui sont au-dessus, t'as des moyennes hautes, des moyennes basses, etc. Et encore une fois, le quotient intellectuel va concerner un type d'intelligence. Mais des types d'intelligence, il y en a... Je sais plus combien il y en a... 7 ou 9. Je sais pas, ça change avec les neurosciences, etc. Je sais que ça a évolué en plus ces dernières années. Bref, il y en a un paquet. Parce qu'il y a l'intelligence sociale, l'intelligence de soi, donc l'intelligence émotionnelle de soi. Le quotient intellectuel, la proprioception, enfin bref, il y en a plein. J'ai plus tous les trucs. Danaï, tu nous disais, ce qui fait peur, c'est la mise à nu. Ouais, bah bien sûr, ça fait peur d'être vulnérable. Mais en fait, si vous permettez d'être vulnérable, vous allez pouvoir entrer aussi en relation avec quelqu'un qui l'est aussi. Et donc, citrouille, potiron, vois pas mes questions, gna 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 gna. Pardon. On a interagi. Oui, car il manque 3 critères. Bah pour l'instant, Audrey, dis-toi que pour l'instant il manque 3 critères, mais tu peux avancer. Le but c'est de faire un espèce d'état des lieux, donc c'est bien. Ça veut dire que, ok, là t'as ça. Donc ça veut dire que bah, t'as une bonne base, et maintenant bah, tu peux évoluer sur d'autres points. Mon objectif à 70 ans, avoir tous les critères. C'est un super projet. Super projet, Audrey. Bon, je suis désolé hein, pour le chat qui avait arrêté de défiler. My bad. Je ferai attention la prochaine fois, je mettrai des petits coups de roulette. C'est possible de nous envoyer les critères pour Mémo. Ce que je ferai, c'est que je mettrai les critères en bio du replay sur la vidéo YouTube. Après, je peux les mettre là si tu veux, hein, mais... est-ce que ça va marcher? Ah, ouais, mais ça bloque. Bon, j'essaye, hein, mais bon. J'ai collé un peu à l'arrache. Ça, je le mettrai en description de la vidéo YouTube, quand il y aura le replay. Ouais, c'est bon, Audrey, j'ai remarqué, j'ai refait. Après, le développement personnel, ça se rejoint, c'est un travail à faire aussi, c'est une vraie démarche. Oui. Et c'est comme tout. Attention aussi, parce que ce soit l'intelligence émotionnelle, enfin tout, en vrai, tous les sujets de spiritualité, d'intelligence émotionnelle, d'ego, de développement personnel, de machin, nanana,
attention à que ça ne devienne pas plus toxique qu'autre chose, parce que c'est très facile de se perdre avec l'ego là-dedans. Et je suis passé un petit peu par là aussi, et on se rend pas compte. On a l'impression parfois, tu vois, du fait de spiritualité, du fait d'intelligence émotionnelle, etc., de se mettre sur un espèce de piédestal, de supériorité, de machin, et parfois ça fait plus de mal que de bien aussi. On est tellement dans la recherche d'aller mieux qu'en fait on oublie de vivre. Donc voilà, faut faire attention à tout ça. Ok, donc les cartes. On a dit Jean-Philippe, Thomas, Audrey, Danaïs, et puis je suppose Marie-Noël aussi. Alors, c'est parti pour Jean-Philippe. Et ben voilà. Jean-Philippe, vous avez une juste vision des choses. Vous êtes sur la voie de l'équilibre. Par vos actes, par vos paroles, vous parvenez à maintenir une subtile harmonie dans votre environnement immédiat. Votre échelle de valeur est juste. Vous savez distinguer l'accessoire de l'essentiel. Et par conséquent, vous donnez à toute chose l'importance qu'il convient. Gardez ce cap, il vous conduit à bon port. Ensuite, Thomas. Elle veut pas sauter la petite carte? Ah bah si, elle est là. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse et votre meilleur atout. Elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque et soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Voilà Thomas. On a dit Audrey. C'est parti. Chaud pour montrer la carte pour screener. Ouais, je vais essayer Audrey. Si elle veut bien faire le focus, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif dans votre existence. Ça peut autant être pro, amical, intime, tout ce que tu veux. On ne sait pas, mais union et équipe. Ok, ensuite, on a dit Danaïs. Ah, j'ai oublié de te montrer la carte. Excuse-moi. Excuse-moi. Faut que je la retrouve. J'arrive. J'arrive, hein. Union, elle est où? Ah bah dis donc, ça va être une des dernières forcément, c'est ça? Là, c'est bon. Ah, ok. Alors. Je suis pas sûr que tu vois grand chose. Tac. Ok, c'est parti. Donc Danaïs, on a dit.
Nice, nice. On se lève tous pour Nice. Nice. C'est la fin du live, on juge pas, ok. Nice, la solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Jugement craquage. Ça veut dire quoi, jugement craquage? Ah, est-ce que ça va marcher? Allez, focus. Focus. T'as vu pas focus? Ah, t'avais bien focus. Ok. Marie-Noël. Recule et avance. Ouais, bah... tu crois que je sais pas comment ça marche, un focus de caméra? Non, c'est que c'est une webcam. Et c'est vrai que les focus auto sur les webcams sont pas toujours fifoles, quoi, tu vois. Si j'avais un appareil photo numérique en guise de webcam, je dis pas, ou vraiment une grosse, enfin une webcam de un peu plus haut de gamme, mais il est tard, c'est excusable. Jugement. Bon, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, savent très bien que j'ai pas de problème à être jugé sur mon humour de merde. Je suis très souvent obligé d'expliquer mes blagues, tellement subtiles et intelligentes que bon. Non, c'est qu'il se passe tout un monde en général dans ma tête pour arriver là où j'en suis. Bon, alors, Marie-Noël. Elle veut pas sortir la carte. On va faire. Hop. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être. Et cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon. Vous ne le regretterez pas. On aime les blagues de merde où ton cerveau va trop vite. Les deux, je dirais, ouais. Sont blagues de merde. Pour faire des bonnes blagues, il faut savoir faire des blagues de merde. Il faut assumer ses réussites et ses échecs. Ce avec quoi je suis assez à l'aise dans mon humour. Tout va bien. Ça te correspond de ouf pour Marie. Eh ben c'est cool ça. Magnifique, j'avoue. Eh ben il me reste à me tirer une petite carte pour moi. Pour terminer, à moins que d'autres mains se lèvent. Facebook, Twitch, Instagram. Est-ce qu'il y a des personnes encore présentes qui voudraient une carte? Alors, pour Bibi. Moi aussi de dingue. Bah, je vais vous raconter une petite histoire pour finir, pendant que je tire ma carte. Dimanche, j'étais avec une amie et j'exprimais le fait que j'ai deux métiers. Enfin, j'ai un mi-temps professionnel en tant que je fais du ménage premium à domicile, bref, chez les particuliers. En plus du magnétiseur masseur à mon cabinet puis chez moi. Et donc je parlais à une amie par rapport au ménage que sur tous les clients que j'avais, si je devais
moi non plus ça veut pas. Si je devais enlever un client, ce serait tel client que j'aimerais arrêter pour en remplacer par un autre. Et ben figurez-vous, donc ça c'était dimanche après-midi, lundi matin, 10h, ma responsable m'appelle en me disant ce client-là arrête à la fin du mois, et j'en ai un autre en remplacement. Et c'est pas incroyable. Hop, allez c'est parti pour moi. Vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres, comme à soi-même, ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Marrant avec le sujet du jour, ça non ? Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Et ben voilà. Ça, les étoiles étaient alignées pour toi, Adrien. Ouais, c'est rigolo. Moi, j'adore ces espèces de synchronicité, ces histoires d'univers. Je vous en avais... Bon, on s'en était raconté, c'était il y a 15 jours, je sais plus. On s'en était raconté des belles, là, sur plein de choses incroyables qui ont pu m'arriver dans ma vie, ces coïncidences et ces ressentis, et encore j'en ai plein que j'ai pas partagé, il y en a qui sont plus intimes que d'autres, mais c'est ouf. C'est ouf. Des rêves synchronisés avec une autre personne par exemple. Voilà, incroyable. L'histoire, enfin je vous avais raconté plein de trucs, l'histoire aux Philippines avec la pluie qui a duré littéralement 20 secondes, comme si à la fin de la prière de la guérisseuse qui était là, et il a pas plu de la nuit ni des 3 jours, ni avant ni après. Oh, c'était incroyable. Sur les signes qu'on voit partout aussi, les synchronicités, ouais. Bon allez, sur ce, messieurs, dames, merci à tous, merci Audrey encore de partager, parce que c'est touchant, parce que c'est que tu t'amuses bien et que ça te fait du bien ces petits rendez-vous là, et bah ça, voilà, ça me touche tout simplement. Donc merci Audrey, merci Marie-Noël, merci à tous les amis qui sont passés, merci Danaïs évidemment, merci Glad to meet you d'être passé tout à l'heure, merci Thomas et Jean-Philippe. Merci aux gens de l'ombre, je vous remercie tous, parce qu'il n'y aurait pas d'émission sans vous. Profitez bien de cette soirée, je mettrai le replay certainement demain en ligne, ou ce soir ou demain, enfin bref. Et puis avec les points, les 7 points là, les signes de l'intelligence émotionnelle. Prenez soin de vous, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, bonne soirée, bon film, bon dodo, bon câlin, chat pas chat, bref, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et faites-vous des bisous les uns les autres, et à vous-même aussi, bonne soirée, ciao ciao, à la semaine prochaine, merci, bisous les inspirants.